Coucou tout le monde, on se retrouve, oui, pour un petit blabla. Nous sommes le lundi 31 octobre. Il m'est arrivé plein de choses. Vous voyez, j'ai failli perdre toutes mes vidéos que j'avais faites de tutos. Oui, parce que ma carte SD de mon téléphone a décidé d'aller bugger. Bah ouais, elle a décidé aujourd'hui de bugger. Et donc j'ai essayé dans tous les téléphones que j'ai dans la maison. Pas les iPhones parce que, bien entendu, on ne peut pas mettre de carte SD dans un iPhone. Donc j'ai essayé dans tous les téléphones que j'avais autres que iPhone. Et ben ça ne marchait pas. J'ai dit mince, j'ai perdu toutes mes vidéos, toutes mes photos que j'avais faites depuis un an. J'ai dit crotte, zut, flûte. Vous voyez, j'ai pas dit ça, mais je me suis bien énervée. Et je me suis dit, bon, perdu pour perdu, je vais aller essayer sur l'ordinateur. Heureusement, j'avais un adaptateur de carte, vous savez, les mini SD là. Et je vais vous montrer. Si je retrouve la boîte. Voilà. Alors là, je télécharge une vidéo que j'ai fait en tuto samedi. Je le télécharge sur mon ordi, mais alors ça met 10 plombes avec YouTube. Alors que sur mon téléphone, en 10 minutes, c'est pesé. Ouais, bah oui. Mais là, il me reste encore 29 minutes et à télécharger que 26%. C'est pour ça que je fais tout avec mon téléphone. Ah bah si. Vous voyez, c'est des petits adaptateurs comme ça. Alors celui-là, il est Samsung, mais vous avez d'autres adaptateurs pour les micro SD. Bah si, celles que vous mettez dans vos téléphones. Et en plus, celle-là, c'est une 128 Go. Alors voilà, c'est une grande carte mémoire. Je me suis dit, mince, comment je vais faire et tout. Et quand je l'ai mis sur mon ordinateur, bah, elle m'a téléchargé toutes mes photos et mes vidéos. Donc j'étais super contente. Et là, je l'ai formatée. Mais au lieu de la formater sur mon téléphone, comme j'aurais dû le faire, je l'ai formatée sur mon ordinateur. Ah bah je vous conseille pas. Parce que quand je l'ai mise dans mon téléphone, il me demandait un code PIN. Bah, moi j'ai mis le code PIN du téléphone. Ah bah non. Et puis j'ai essayé 3 fois. Et au bout de 3 fois, ça m'a mis une sonnerie, mais tellement stridente, je vous jure. Une sonnerie de pompier, de police. Et je pouvais plus rien faire, plus toucher mon téléphone. Donc j'ai rééteint tout mon téléphone, j'ai enlevé la carte SD. Et après, j'ai été formatée dans le téléphone la carte SD. Ah bah si, parce que... Ah, je vous raconte pas, c'était pénible. Ouais. Oui, j'étais en train de faire des petites fleurs. Parce qu'hier, non, avant-hier, j'ai fait un tuto sur les fleurs. Donc j'avais fait, alors en tuto, j'ai fait celle-là et celle-là. Voilà, j'avais fait ces 3-là. Bon, j'avais fait 4. J'avais fait celle-là aussi. Celle-là, elle est un peu plus shabby, un peu plus grosse aussi. Celles-là, elles font 6 cm de diamètre, à peu près. Et voilà, plus petite, j'en ai pas encore faite. Parce que j'ai des gros doigts, et alors avec les petites, voilà. Mais vous voyez, c'est tout mignon, c'est trop joli. Et puis j'en ai refait 2 autres. Vous voyez, avec, donc là, vous avez de la dentelle. De la dentelle comme ça, là. Voilà. Et vous avez du tulle rose. Et puis ici, cette matière que je ne sais pas ce que c'est. Alors, si vous pouviez m'aider à savoir c'est quoi cette matière. Moi, j'ai un rouleau entier de ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ça fait un peu comme de la toile d'araignée, mais ça colle pas. C'est pas pour les vêtements. Il y a plein de mimines qui s'échappent. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, pour mes fleurs, ça va très bien. Donc, j'ai fait celle-là comme ça. Et celle-ci, pareil, avec de la dentelle. Cette même matière et puis du tissu et des petites demi-perles. Bah, je les trouve très jolies. Donc là, j'en ai fait en pas longtemps. Ça se fait vite, hein, parce qu'en fait, on ne coupe pas. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai un petit i. Je ne sais pas si c'est là maintenant ou à la fin de la vidéo. Ouais, je ne sais pas mettre les i sur le téléphone. Non, je ne sais pas. Donc voilà. De même, vous vous souvenez, j'avais fait le tuto sur la baguette de ma fille.
Ah bah, heureusement que j'ai mis cette truc en métal et tout, parce que bah, quand elle est revenue, il était destroy. Ouais, je l'ai remis, j'ai remis le métal, je l'ai pas encore collé, donc elle est... mais c'est trop joli. C'est tout mignon, et j'aime bien. Donc c'est pareil, vous avez la vidéo, enfin, c'est pas une vidéo tuto, c'est une vidéo un peu de tout. Vous allez voir la vidéo, il y a 2h34, je crois, de... Qu'est-ce que j'ai mis comme titre? Je me souviens plus ce que j'ai mis comme titre. J'ai mis, ouais, j'ai mis vlog ou pas. Plein d'infos. Voilà, vlog ou pas. Parce que, en fait, je me suis aperçue que je disais pas les jours, je disais pas les heures. Donc, c'est un petit peu tout mélangé, mais je ne dis pas. Donc, ça, super idée pour les enfants. Et puis, même pour faire des décos, même moi, hein, c'est trop mignon. Alors, ça va s'éteindre. Voilà. Il reste 23 minutes. Vous voyez, ça passe pas trop de temps pour télécharger les vidéos sur du PC sur YouTube. Ouais, c'est plus long que sur le téléphone. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, une chose très importante que je voulais vous dire parce que ça m'a un petit peu énervé. Quand vous allez voir des hauls de Coco Rosa Studio sur les autres chaînes, elles ont des partenariats et elles vous font bénéficier, soi-disant, enfin, j'ai rien contre elles, hein, elles le savent peut-être pas, mais elles vous font profiter d'une promo de 20%. Sauf que moi, sans être en partenariat, sans rien, sans avoir été avec un lien quelconque, j'ai été sur Coco Rosa Studio, je me suis inscrite, j'ai mis des choses dans mon panier, j'ai laissé plusieurs fois le temps passer, je revenais souvent voir mon panier, rajouter des trucs. Et au fur et à mesure du temps, vous recevez des emails. Alors un coup, ils m'ont proposé 15%, mais bon, ça ne m'intéressait pas puisque les autres proposent 20%. Après, ils m'ont proposé 20%. Bon, voilà. Après, ils m'ont proposé 25%. Et ensuite, ils m'ont proposé 30%. Sans partenariat, sans rien du tout. Donc, si vous prenez le code promo de la fille, la youtubeuse qui fait ces vidéos, alors elle aura bien sûr un petit quelque chose, je pense, hein, je ne sais pas comment ça marche, mais je pense qu'elle aura un petit quelque chose pour s'acheter d'autres choses après, à la fin, une fois que plein de personnes auraient commandé sur son code promo à elle. Donc si vous voulez faire plaisir à la fille, bien sûr, faites-le, prenez son code promo, tout ça, sauf si vous n'avez pas trop les moyens et que vous voulez atteindre une promo, ne prenez pas les codes promo que les filles vous donnent parce qu'en fait, vous perdez 10% à chaque fois. Ah ben si, il faut attendre les emails. Et quand vous recevez votre email, et ben vous allez et vous commandez. Ah ben si. Alors moi, ce qu'ils m'ont fait dans ma dernière commande, enfin ma seule et unique commande que j'ai faite hein, à l'heure actuelle, je n'ai pas fait d'autres commandes. Donc j'ai commandé plein, j'en ai eu pour 65 € et j'aurais voulu les 3 cadeaux. Sauf que comme j'avais une réduction de 30%, et ben, ils ne vous donnent pas les 3 cadeaux, ils vous font la réduction, donc j'en ai eu pour 45 je crois. Et ils m'ont envoyé un cadeau, un tampon, que d'ailleurs je n'aime pas. Donc tant mieux si je n'ai pas les cadeaux, parce que voilà, les cadeaux, on ne les choisit pas, et c'est pas toujours les choses qu'on préfère. C'est pour ça que, voilà, je vous fais ces petites précisions. J'espère que ça vous servira, parce que voilà, elles sont gentilles, hein, les filles, elles font ça avec bon cœur et tout, mais le problème, c'est que Coco Rosa propose pas que à elle des promos. Ben oui. C'est pas comme dans les autres boutiques où quand elle vous donne un code promo, ça fonctionne. Enfin, c'est vraiment une promo. Là, c'est pas trop une promo, puisque moi, je peux avoir 30% au lieu de 20. Voilà. Donc, je vous donne la petite astuce. Alors, je sais pas s'ils vont faire ça longtemps, mais en tout cas, pour Halloween, ils m'ont envoyé plein d'emails. Pour Noël, ils m'ont envoyé plein d'emails quand ils ont des... Oh, il y a un joli petit oiseau. Il est en train de me regarder. Il me regarde. Oh, qu'il est trop mignon. Oui, je change de sujet. Je disais donc, je me rappelle plus.
Alors si vous entendez du bruit, c'est mon ordinateur. Ouais, il fait du bruit quand il... Alors il reste 19 minutes, il n'y a que 51%. Là, ça serait déjà terminé avec mon téléphone. Ah bah oui. Donc si vous voulez bénéficier d'une grosse promo, faites comme moi. Et si vous voulez faire bénéficier votre youtubeuse préférée, prenez son code promo. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà, je crois que c'est tout. Et oui, je vais faire plein d'autres tutos, dont un tuto, alors, ça soit avec Cricut ou sans Cricut. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais le poster, si c'est aujourd'hui ou si c'est demain, parce qu'il commence à faire sombre. Et j'ai peur que vous me voyez toute jaune. Déjà, c'est pas mal jaune. Vous voyez, on dirait que je suis rousse. Non, je ne suis pas rousse. Oui, je vais faire un tuto pour vous montrer comment on fait une barrette. Vous savez, les barrettes où il y a les bâtons. Alors ça, c'est une baguette chinoise. Et je l'ai prise, pourquoi? Parce qu'elle a les bouts arrondis, puis elle est trop belle. C'est un truc assez costaud. Et en plus, elle est semi-vernie. Voilà. Et c'est avec un bois naturel, quoi. C'est ça que je veux dire. Et je vais faire une attache, vous voyez, comme ça, pour mettre le bâton coincé dedans et derrière une jolie truc en cuir. Vous pouvez vous le faire en simili-cuir, soit à la main. Je vous montrerai les deux méthodes. Ouais, soit à la main, soit avec la Cricut Maker. Ouais, j'ai plein d'idées, plein de trucs. Quoi vous raconter d'autre? Ouais, je fais un petit blabla. Moi, j'ai envie. Oui, à midi, j'ai mangé un rôti. Enfin, c'est pas un rôti, c'est un filet mignon avec des pommes de terre au four. Et ouais, alors je vous dis mon petit truc. Je sais pas si vous le faites, mais moi, c'est comme ça que je fais pour avoir beaucoup de jus. Parce que j'ai des enfants, ils aiment bien saucer. Ah ben si, ils aiment bien saucer. Et moi aussi, mais voilà, je mange pas trop de viande, donc voilà. Donc pour faire une sauce, je prends mon filet mignon, je le fais rôtir un petit peu dans la poêle. Je mets un petit filet d'huile, je mets sel, poivre, tout ça. Et je le fais revenir, mais bien comme il faut. Donc je le fais caraméliser. Ça veut dire qu'il a une jolie couleur de toutes les faces. Voilà, je le tourne un petit peu. Une fois que je vois qu'il est bien caramélisé, que ça a bien caramélisé le fond de la poêle, j'enlève le rôti, je le mets dans le plat où je vais le mettre au four, dans lequel je vais mettre au four. Ah ben si. Et puis je garde la poêle comme elle est et je rajoute un verre d'eau. Et ça me fait mon jus. Alors je le mets à bouillir un petit peu une fois que j'ai mis l'eau, je mets un petit peu à bouillir sur le feu pour bien que les graisses elles se mélangent à l'eau. Oui, parce que l'eau et la graisse, ça ne fait pas bon ménage. Et ensuite, je mets je fais couler ce jus-là sur mon rôti. Puis après, je rajoute les pommes de terre. Je mets dans un plat en verre avec double verre, ou soit, double verre, comment vous dire? C'est une cocotte. Vous voyez, il y a deux plats en verre qui se mettent comme ça. Mais vous pouvez faire sans aussi, hein. Moi, pendant des années, je l'ai fait sans cocotte, juste dans un plat allant au four. Et vous mettez ça au four pendant 20 minutes. Alors ça, c'est pour le filet mignon. Au rôti, vous mettez 30 à 35 minutes en cocotte. Puis après, vous enlevez le couvercle. Donc vous mettez de l'ail et tout ça, hein, vous mettez vos trucs. Et puis après, vous enlevez le couvercle et vous faites encore cuire 15 à 20 minutes pour que ça dore un petit peu les pommes de terre. Ah ben si, ah ben c'est délicieux. Ah ben j'ai que des compliments à chaque fois que j'en fais. Ah ben j'ai mon beau-frère à chaque fois qu'il me dit « Ah Jessie, il faut que tu me fasses un rôti. » Ah oui. Et puis j'ai invité l'autre jour un voisin à manger avec moi, enfin avec nous. Et il a dit « Oh c'est trop bon, comment on fait le jus et tout ?» Ah ben oui, mais c'est facile. Donc je vous donne la technique. Donc, si vous ne saviez pas, au moins vous le savez. Ah ouais, c'est super facile. Mm, mm. Et des petites combines comme ça. Moi j'en ai plein, des petites combines. Ah bah si. C'est à force de faire,
Donc, vous pouvez faire aussi avec le poulet. Ouais, avec le poulet, c'est trop bon. Et puis, vous pouvez le faire, vous pouvez faire un poulet rôti comme ça à la moutarde. Ah bah si, ah bah oui, je vous dis. Vous faites la même chose, vous faites revenir le poulet dans une poêle, une grande poêle, hein, parce que le poulet il est grand, et vous faites dorer comme ça. Après, vous allez déglacer, pareil, vous allez mettre de l'eau dans la poêle, et vous allez mettre votre poulet dans le plat à four, et vous allez badigeonner votre poulet de moutarde. Et après, vous allez faire couler le jus sur le poulet, et vous allez mettre ça. Vous mettez l'ail, les pommes de terre, vos épices, par exemple du thym, du romarin, tout ça, et vous mettez au four. Et c'est trop bon. Ouais. Moi, j'en fais de temps en temps. Et puis, comme j'ai du romarin j'ai du thym, du romarin dans le jardin, bah ça aide. Ça aide. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oh, c'est à chaque fois celui-là. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, j'ai fait, là, j'ai fait 2 tutos. Donc, celui de samedi que vous allez avoir là, sûrement, là maintenant, parce qu'il est en train de décharger sur les fleurs. Et puis, vous allez avoir un tuto sur les essais des encres, les nouvelles encres de chez Action. Vous allez voir mon avis. Voilà. J'en dis pas plus, hein. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? J'avais... Oh, ouais, excusez-moi, j'ai sommeil tout d'un coup. Enfin, j'ai un coup de barre. Ouais, il fait gris aujourd'hui. Ouais, c'est... Vous voyez, j'ai allumé la lumière. Ouais, c'est ce matin, il y avait un joli soleil. Et puis là, ben, il fait bon, hein, mais il fait gris. Alors, c'est bien qu'il fasse bon parce qu'on n'est pas obligé d'allumer les chauffages. Ouais. Moi, j'ai ma maison, là, elle est chauffée que à l'électrique. Alors, je pense qu'on va aller habiter dans l'autre maison cet hiver. Bah oui, parce que l'autre maison, elle est avec des cheminées. Bah oui. Ah bah si. Mais bon, pour aller à mon atelier, ça va être coton. Chaque fois prendre la voiture. Oh, ça ne veut pas dire que cet hiver, je vous fasse beaucoup de vidéos si on part de là où on est. Parce que j'ai pas l'atelier de l'autre côté. Donc, je ne vais pas tout ramener pour faire des tutos. Ah bah si. Peut-être je vous ferai des vidéos vlogs. Moi. Avec des petites astuces, des petites recettes. Il y a une recette que j'aime bien, c'est faire une sorte de flamme kush, mais avec une pâte à pizza. Ah ouais, c'est trop bon. On met des pommes de terre, des lardons, de la crème fraîche. Moi, je rajoute du reblochon. Ah bah si. Ah bah là, là, on peut pas dire que c'est le truc de régime, hein. Ah bah non. Et puis, je fais pareil pour la pizza. Ah bah je la fais maison, hein. Moi, vous ne me verrez pas acheter. Si j'en achète, c'est que ma fille, elle m'aura cassé la tête pour en acheter. Parce que j'en achète jamais. Et en plus, à Lidl, ils ont commencé à vendre la levure de bière. Vous savez, les petits carrés que vous trouvez rayon où il y a le beurre. Ouais, ils ont commencé à en vendre et c'est pas mal. Mm. Et moi, j'en achète de temps en temps pour faire mes pâtes à pizza. Alors, la pâte à pizza, vous pouvez pas la congeler malheureusement. Ouais, parce que j'ai essayé. Ou alors, il faudrait la congeler, la mettre à plat, faire déjà votre pâte à pizza comme si elle allait être au four. Vous voyez, juste la pâte, hein, et la congeler comme ça. Mais il faut avoir la place, quoi. Parce que si vous la congelez en rond comme ça, comme une pâte à pizza, il va falloir beaucoup de place parce qu'en fait, il faut qu'elle congèle avant de pouvoir la manipuler autrement. Mais sinon, c'est faisable. Parce qu'après, vous la sortez du congélateur et vous la laissez comme ça sur la plaque. Donc, elle va avec un torchon dessus et elle va gonfler. Ah ouais, moi, j'aime bien les pâtes épaisses. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous faire la recette de la pâte à pizza. Ouais, parce que ça, c'est pas trop fatigant pour moi puisque, en fait, c'est le robot qui fait tout. Ah bah si. Eh ben, il faut avoir un robot. Parce qu'à la main, non. Je ne m'aventurerai pas à la faire à la main. On peut, hein.
Mais moi, j'ai plus la santé pour la faire à la main. Ouais, je sais, c'est meilleur à la main, mais je peux pas. Et au robot, eh ben, c'est super facile. Et si vous voulez la recette, je peux vous la donner. Je vais vous faire une petite vidéo et puis vous montrer parce que c'est super simple. Super simple et je peux vous dire, la pâte à pizza, c'est un bijou. Voilà. Bah, je vais finir là mon petit blabla. J'espère que ma petite vidéo vous aura servi à quelque chose, hein. Puis si vous êtes resté jusqu'à la fin, bah, je vous remercie beaucoup. Si vous êtes nouvel abonné, je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne. Je poste plein d'autres vidéos, vous allez voir, j'ai un panel de vidéos. Alors j'en ai pas mis beaucoup sur la Fimo, mais ça va venir. J'en ai pas mis non plus beaucoup sur le dessin, mais ça va venir. Voilà, il faut que je me prenne du temps et puis voilà. Bon, j'en arrête là mon petit blabla, je vous fais mille bisous et à une prochaine vidéo, bye bye.